Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Flamme Jumelle, Flamme Humaine, le podcast qui décrypte un lien divin pour le mettre dans sa dimension humaine. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans ce pont, dans cette transition entre le divin et l'humain, puisque je vais répondre à une question qui m'a été posée suite à un de mes derniers podcasts, quand je parlais des synchronicités, des rencontres qui se mettent sur notre chemin pour nous mettre bien devant ce qu'il nous reste à faire et les messages à comprendre. Et on m'a demandé, et comment est-ce qu'on décrypte toutes ces synchronicités? Est-ce que tu as le mode d'emploi quelque part? Alors, je vais tenter de répondre à cette question en sachant que ma première réponse, si vous vous attendez à un mode d'emploi bien fait, va vous décevoir. Tout simplement parce que je vais vous dire que l'interprétation dépend de chacun. Et oui, chaque personne est unique, vous le savez, chaque duo de flammes jumelles est unique, et donc les signes que vous recevez ne sont pas les mêmes selon les personnes, selon ce que vous avez à conscientiser, à travailler, à nettoyer ou à comprendre. Et bien sûr que les séries de chiffres sont les mêmes, des 11, des 22, des 111, 222, 333. Bien sûr que vous pouvez trouver des plumes, bien sûr que vous allez voir des heures miroirs, mais la signification de ça dépend de chacun et chacune. Alors, il y a des généralités qu'on peut faire dessus, et pour ça, je vais vous renvoyer sur d'autres chaînes qui traitent de ça beaucoup mieux que moi, parce que moi, ça n'est pas ma spécialité, et notamment l'âme d'Emma Lise, qui a fait tout un podcast il y a déjà un moment sur le décryptage de toutes les heures miroirs, par exemple. Ou tout simplement, si vous allez sur Internet et que vous tapez signification des chiffres, eh bien vous allez tomber sur pas mal de choses. Et c'est là que justement vous commencez à voir la complexité de cette histoire. C'est que quand vous tapez signification par exemple du 111 sur Google, eh bien vous allez trouver des sites qui vous racontent des choses parfois complètement différentes ou opposées. Et du coup, notre bon cerveau cartésien se dit mais ça part complètement dans tous les sens et qu'est-ce que je dois croire? Et c'est justement là que la source veut vous amener, c'est-à-dire de lâcher le mental qui veut absolument s'accrocher à un cadre, à une case, à voilà, le 111 c'est la même chose pour tout le monde. Alors, pour petite parenthèse tout de même, le 111, le 222, le 11 et le 22, pourquoi j'en parle beaucoup? Parce que ce sont les chiffres associés au parcours de flamme jumelle. Alors pour le clin d'œil, par exemple, je suis née un 22 septembre, ce qui fait que dès ma date de naissance, il y avait quelque chose quelque part qui était prédestiné, qui annonçait que j'étais dans ce parcours. Et en plus, je suis née à 15h15, donc j'étais déjà sur une heure miroir. Alors vous voyez par exemple que là, pour interpréter pour moi, je ne me réfère pas à la signification de 15h15, mais au fait que eh bien, ces deux chiffres associés à ma date de naissance indiquaient déjà un lien d'âme présent, même s'il n'était pas reconnecté à la naissance. Et ça vous donne des billes pour aller chercher ce que ça veut dire pour vous. C'est-à-dire que quand on vous met des signes sur la route, alors au début, on ne les repère pas nécessairement, parce que généralement, quand on plonge dans un parcours d'éveil, dans un parcours de lien d'âme, à la base, on est plutôt très carré, très attaché au mental, au cerveau, à la compréhension, avec l'envie de tout articuler de manière logique, structurée, et pas nécessairement fermé à la spiritualité, mais en tout cas avec une certaine méfiance de je ne crois que ce que je vois. Donc au début, on ne traite les informations que de manière logique et on ne perçoit pas nécessairement les signes. Et puis, le parcours, la vie nous amène à commencer à avoir une sensibilité par rapport à ça. Et donc on en repère un, deux, trois, d'abord de manière isolée. Et puis au début, avec toujours le mental qui se dit oh, je l'ai vu, mais c'est un hasard. C'est
Ça n'a pas d'intérêt comme élément isolé. Et donc, nos guides, qui ont bien compris qu'il fallait qu'on aille par là, vont répéter les signes, les multiplier. Donc vous allez en voir de plus en plus jusqu'au moment où vous allez vous dire, bon, c'est quand même bizarre. Euh, Avant, je me disais qu'une plaque FJ de temps en temps, sur la loi du nombre de plaques d'immatriculation qui ont été créées avec ça, c'est normal que je tombe dessus. Là, 10 plaques FJ en un quart d'heure, ça fait peut-être quand même beaucoup. Et donc, vous allez commencer à vous poser la question de quelle est la signification. Et c'est là qu'on va vous ramener à des outils tout simples pour comprendre ce que ça veut dire pour vous. Alors, la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est tout simplement qu'est-ce que vous étiez en train de faire ou de penser, soit au moment où vous avez vu le signe, la synchronicité, soit quelques heures, quelques minutes avant. Ça va déjà vous donner des petites indications sur le message qui est à comprendre. La plupart du temps, quand vous tombez sur un signe ou une synchronicité, c'est une confirmation de quelque chose. Ça peut être tout simplement la confirmation que vous êtes bien sur le bon chemin et que la réflexion que vous êtes en train d'entamer est juste ou pour vous encourager sur votre chemin. Donc si par exemple vous étiez en train d'écrire un post sur les réseaux sociaux concernant l'activité que vous êtes en train de développer au niveau professionnel et que vous tombez sur une heure miroir, eh bien ça peut tout simplement vouloir dire que ce post est aligné et que c'est la bonne direction. Par exemple, encore une fois, l'interprétation dépend vraiment de vous, de votre singularité et de ce qui vous inspire. Si vous êtes connecté type médiumnité, guidance intérieure, que vous canalisez quelque chose et que vous vous demandez si c'est juste ou pas et que vous recevez une synchronicité à ce moment-là, eh bien c'est très souvent une confirmation. Maintenant, sur les rencontres, les personnes, les situations que vous rencontrez dans votre vie et qui viennent réveiller quelque chose ou qui vous rappellent étrangement ce que votre autre a déclenché chez vous. Eh bien, quand ça arrive, ça n'est pas un hasard. Si ça se répète, c'est qu'il y a un enseignement qui n'a pas été vu ou encore intégré, quelque chose à conscientiser, un schéma, une blessure, une émotion refoulée, quelque chose à ressortir. Donc, vous pouvez tout simplement prendre cette situation, les situations que vous associez à ça, vous avez l'impression d'avoir vécu la même chose, et puis tout simplement vous poser la question, quel est le point commun de cette situation? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Est-ce que l'attitude de la personne me met dans une colère noire? Est-ce que je me sens trahie? Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que je trouve ça profondément injuste? Est-ce que j'ai l'impression qu'on me manipule? Est-ce que j'ai l'impression que la personne me domine et que je me mets dans une posture de soumission, que je suis sous emprise? Etc., etc. Et là, vous allez comprendre pourquoi la situation se répète et qu'est-ce que vous avez à faire pour lâcher définitivement ce schéma. Et c'est là que le travail sur soi, seul ou avec un ou plusieurs thérapeutes, est important puisque ces schémas peuvent être des choses que vous avez installées depuis l'enfance pour vous protéger d'une situation qui vous a fait souffrir, souvent avec les parents. Ça peut être un schéma que vous traînez de génération en génération dans votre lignée familiale et auquel vous continuez à obéir parce que vous n'avez jamais connu autre chose et on appelle ça une loyauté familiale. Ça peut être un nœud karmique lié à une vie antérieure où vous répétez dans cette vie-là quelque chose qui a été fait dans d'autres vies, auquel cas en l'identifiant et en le réglant dans cette vie-ci, vous allez régler le nœud karmique dans les vies antérieures également. Bref, en observant simplement la situation, les situations qui vous viennent, qui vous semblent se reproduire ou être
à l'identique de celle que vous vivez, eh bien, vous allez progressivement identifier les mécanismes. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, je vous invite bien sûr à vous rapprocher de thérapeutes qui vont pouvoir vous aider à y voir clair. Et si vous êtes dans ce parcours de flamme jumelle, eh bien, je vous engage à vous rapprocher d'un thérapeute qui connaît le parcours, potentiellement qui accompagne seulement ces parcours-là, tout simplement parce qu'il y a des enjeux, des mécanismes qui sont propres au parcours et qui ne peuvent être compris que par des personnes qui sont dans le parcours. C'est comme quelqu'un qui va vous expliquer la sensation incroyable qu'il a quand il fait de la plongée sous-marine. Si vous n'avez jamais pratiqué de la plongée sous-marine, vous allez imaginer avec les références que vous avez ce qu'il peut vivre, mais vous ne pouvez pas savoir et ressentir dans votre corps exactement ce que la personne sent tant que vous n'avez pas essayé vous-même de plonger. Enfin, par rapport aux synchronicités des prénoms, du prénom de votre autre, par exemple, qui réapparaît de manière inopinée au moment où vous pensiez avoir lâché prise sur le lien. Parfois à des moments où, encore un peu par ego, il faut le dire, on envoie tout bouler en disant de toute façon je ne veux plus entendre parler de lui ou d'elle, je suis bien toute seule, maintenant je suis arrivée à un stade où je me sens bien. Et vous entendez bien encore une fois que là-dessous, ce n'est pas un discours paisible, mais qu'il est encore un peu drivé par les émotions et par l'ego, puisque la vraie paix, la vraie plénitude arrive quand on est OK avec le fait que ce lien est là, qu'il existe, qu'il sera toujours là, que votre autre soit là ou non, et que vous êtes équilibré sans lui, mais que vous pouvez aussi vous équilibrer avec lui, que tous les champs des possibles sont ouverts finalement, et que vous êtes paisible à l'instant présent avec ce que la vie vous amène et ce que la vie vous amènera à l'avenir. Et donc c'est souvent dans ces moments où on n'y croit plus trop, où il y a de la lassitude, de la fatigue, et Dieu sait que c'est normal sur ce parcours, parce que parfois c'est épuisant d'être mis face à ces schémas, et plus on avance dans les couches de l'oignon, plus ce sont les schémas les plus souffrants qu'on met à jour, et c'est épuisant de lutter contre, et notre ego cherchant à nous protéger de bonnes intentions, eh bien met souvent pas mal de résistance. Donc des fois on a envie de tout envoyer bouler, et on a l'impression de tout envoyer bouler. Et c'est à ce moment-là qu'arrive dans un livre, dans votre série Netflix préférée, sur une publicité, dans le journal, ou peu importe, le prénom de votre autre, que vous croisez 36 plaques FJ avec ses initiales, ou ses initiales et les vôtres mélangés, etc. Eh bien, c'est tout simplement la source qui vous rappelle que ce lien est inébranlable, que ce lien, une fois qu'il est reconnecté, eh bien, il est jusqu'à la fin de votre vie, quel que soit l'état de la relation, quelle que soit la destinée de ce parcours, que la réunion soit pour cette vie ou pour une autre vie, eh bien, que ce lien existe et que vous avez simplement à l'accepter avec ouverture, avec amour, et être reconnaissant du chemin que ça vous fait faire, parce que bien sûr qu'on est en fatigue, en lassitude quand on est dans la souffrance, mais n'oublions pas non plus que tous les moments où on s'est allégé, où on s'est libéré et où on ressent cette plénitude, cette ouverture de cœur, cet amour à l'intérieur, cette connexion à notre âme, et ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus stables au fur et à mesure du parcours, eh bien ce sont des moments merveilleux. Et il n'y a que les parcours d'éveil qui nous permettent d'atteindre des états de complétude aussi lumineux. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose au fur et à mesure, eh bien, qu'on ne gâcherait pour rien au monde. Et si vous posez la question à des personnes qui ont déjà pas mal cheminé, elles vous diront que bien sûr, elles ont connu beaucoup de souffrances, beaucoup de moments difficiles, mais aussi énormément de moments comme ça, et qu'elles ne reviendraient en arrière pour rien au monde. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Et donc, quand nous, on l'oublie, parce que notre ego cherche à nous protéger, eh bien, c'est la source qui se charge de nous le rappeler. Donc voilà quelques pistes pour aller décrypter tous ces symboles, tous ces signes, toutes ces synchronicités, toutes ces situations,
La liste n'est évidemment pas exhaustive et je vous engage à prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Ce que je raconte n'est pas une vérité absolue. C'est ma compréhension des choses à l'heure actuelle qui continue à évoluer au fur et à mesure que je chemine et qui a tout à fait le droit de ne pas être partagée par tous. Et donc je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre ce qui résonne pour vous. Et n'hésitez pas à me raconter, comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, par commentaire ou parfois par message privé, ce qui vous arrive, vous, sur les synchronicités, sur le parcours, comment ça se manifeste pour pouvoir nourrir, inspirer la communauté, puisqu'on a besoin de se soutenir les uns les autres et surtout dans cette fin d'année 9 qui est challengeante pour tous, un peu d'amour, de rire et de lumière fait énormément de bien. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.